Imagine un instant pouvoir traverser n'importe quelle tempête émotionnelle sans jamais perdre ton calme. Rester impassible face aux critiques, aux provocations, aux jugements, et surtout garder la maîtrise absolue de tes réponses. Dans un monde où chaque remarque extérieure menace de déstabiliser notre équilibre, où nos émotions semblent souvent nous trahir, comment rester insaisissable, véritablement libre, au cœur du chaos? Cette vidéo t'ouvre les portes d'une sagesse millénaire, celle des stoïciens, ces philosophes qui ont su transformer l'adversité en force intérieure. Ici, tu découvriras pourquoi céder à des émotions passagères, s'agacer pour des choses hors de notre contrôle, c'est dépenser une énergie précieuse dans le vide. La clé, apprendre à distinguer clairement ce qui dépend de nous, nos jugements, nos choix, nos réactions, de ce qui échappe totalement à notre emprise. Marco Aurelio, Épictète et tant d'autres ont forgé leur sérénité dans cette compréhension. Ne pas laisser le monde extérieur dicter leur paix intérieure. Tu verras comment, en cultivant un silence mental avant d'agir, en sélectionnant uniquement les batailles qui en valent la peine, en comprenant que les attaques des autres ne sont souvent que le reflet de leur propre chaos, tu peux bâtir un mur impénétrable autour de ton esprit. Au fil de ces 7 secrets stoïciens, tu vas apprendre à muscler ton esprit jour après jour, à développer une force mentale presque indestructible, qui éloigne le stress comme une armure invisible. Mais ce chemin ne se limite pas à la simple résistance. Il te promet une liberté inédite, un contrôle réel sur tes émotions, te permettant de vivre pleinement, avec calme et profondeur, au lieu de te laisser emporter par. Si tu es prêt à abandonner la victime des circonstances pour devenir le maître de ta paix intérieure, cette vidéo te révélera comment faire de ton esprit un sanctuaire impénétrable, où ni colère, ni peur, ni jugement ne peuvent pénétrer sans ton consentement. Reste jusqu'à la fin. Ce n'est pas juste une méthode, c'est une transformation profonde qui t'attend. Liste des 7 secrets stoïciens pour rester insaisissable en toute situation. 1. Maîtriser la frontière du contrôle. 2. Sérénité face aux provocations. 3. Le silence intérieur avant la réaction. 4. Choisir ses batailles avec sagesse. 5. Lire derrière les attaques des autres. 6. Bâtir une forteresse mentale au quotidien. 7. Transformer la discipline en liberté intérieure. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Nous avons commencé à explorer cette carte vers l'invulnérabilité, cette quête d'une paix intérieure inébranlable, en comprenant la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette frontière du contrôle, cette ligne invisible mais infranchissable, est le premier pilier de toute sagesse stoïcienne. Elle nous libère du fardeau d'essayer de contrôler l'incontrôlable, un effort vain qui ne mène qu'à la frustration et à l'épuisement. Mais la théorie, si élégante soit-elle, ne suffit pas. Comment cette compréhension se traduit-elle dans le tumulte de nos vies modernes? Comment passons-nous de la prise de conscience à la maîtrise concrète? C'est là que nos prochains secrets stoïciens prennent toute leur dimension, nous guidant à travers les sables mouvants des provocations et des attaques, nous enseignant la puissance du silence et la sagesse du discernement. 2. Sérénité face aux provocations. Imaginez une situation classique. Un collègue fait une remarque désobligeante lors d'une réunion, un commentaire qui il y a peu aurait suffi à enflammer votre sang, à déclencher une spirale de pensées négatives, voire une réponse cinglante et regrettable. Ou peut-être est-ce un inconnu sur les réseaux sociaux qui, caché derrière l'anonymat, lance une attaque personnelle infondée. Dans ces moments-là, notre instinct primaire nous pousse souvent à réagir, à nous défendre, à prouver notre valeur ou à rendre l'appareil. Mais les stoïciens nous invitent à une autre voie. Une voie qui ne consiste pas à ignorer la provocation,
mais à la démanteler de l'intérieur, à la rendre impuissante. Le cœur de ce secret réside dans une compréhension profonde. La provocation n'a de pouvoir sur nous que si nous lui en donnons. Épictète nous l'enseigne clairement. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Une insulte n'est qu'un ensemble de mots. Ce qui nous blesse, c'est notre interprétation de ces mots. Notre décision consciente ou inconsciente qu'ils nous visent, qu'ils sont vrais, ou qu'ils méritent notre attention émotionnelle. Pour cultiver cette sérénité, commencez par développer un bouclier de l'indifférence. Non pas une indifférence froide ou dédaigneuse envers autrui, mais une indifférence choisie envers les tentatives de vous déstabiliser. Lorsque vous êtes confronté à une provocation, prenez un instant. Visualisez cette remarque, cette attaque, comme une flèche lancée vers vous. Au lieu de la laisser percer votre peau émotionnelle, imaginez qu'elle rebondisse sur votre bouclier. Ce bouclier est fait de votre compréhension que l'opinion d'autrui sur vous est hors de votre contrôle. Elle appartient à celui qui l'émet. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, disent ou font, mais vous contrôlez entièrement comment vous choisissez de réagir ou de ne pas réagir. Pensez à l'athlète stoïcien, non pas celui qui court le plus vite, mais celui qui garde son calme quand l'adversaire tente de le déstabiliser. Son adversaire peut user de toutes les stratégies psychologiques possibles, mais l'athlète stoïcien reste concentré sur sa propre performance, sur sa propre course. Le jugement de l'adversaire n'est qu'un bruit de fond. La pratique de la sérénité face aux provocations demande de la discipline. Elle implique de se détacher émotionnellement de l'événement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. C'est refuser de laisser quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel. C'est reconnaître que la colère, l'agacement ou le ressentiment ne sont pas des réponses utiles. Ils ne changent rien à la situation extérieure, mais ils ravagent votre paix intérieure. Pourquoi accorder à quelqu'un le pouvoir de détruire votre calme? La véritable victoire n'est pas de riposter, mais de maintenir son équilibre lorsque l'on est attaqué. En choisissant de ne pas vous laisser atteindre, vous transformez l'agression en un exercice de renforcement de votre propre résilience. Vous devenez un rocher contre lequel les vagues se brisent, sans jamais les réduire. 3. Le silence intérieur avant la réaction. Dans l'effervescence de notre monde connecté, où chaque notification exige une réponse immédiate, où les échanges numériques se succèdent à une vitesse folle, l'art du silence intérieur est devenu une forme de super-pouvoir. Les stoïciens, bien avant l'ère des smartphones, avaient déjà compris sa valeur inestimable. Ils savaient que la précipitation est l'ennemi de la sagesse, et que la véritable maîtrise de soi commence par une pause. Le silence intérieur avant la réaction n'est pas simplement l'absence de mots ou l'interdiction de s'exprimer. C'est un espace sacré que vous créez entre le stimulus et votre réponse. C'est le moment où vous respirez, où vous laissez l'information atterrir, non pas dans le tumulte de vos émotions, mais dans le sanctuaire de votre raison. Marc Aurèle nous exhortait à ne pas nous laisser emporter par les premières impressions, mais à examiner chaque situation avec calme et discernement. Imaginez une conversation tendue. Votre interlocuteur vient de dire quelque chose qui vous choque, vous blesse ou vous met en colère. Votre première impulsion est peut-être de répliquer vivement, de vous justifier, de lancer une contre-attaque. C'est le réflexe de l'ego blessé. Mais si, au lieu de cela, vous pouviez interposer un instant, même quelques secondes, pendant cette brève parenthèse, vous ne faites rien. Vous respirez. Vous observez la tempête émotionnelle qui monte en vous. Vous reconnaissez la colère, l'indignation, la peur, mais vous ne les laissez pas prendre les rênes. Ce silence intérieur est le laboratoire où vous pratiquez la distinction cruciale. Ce qui est dit, vs. ce qui est jugé. Ce qui est fait, vs. ce qui est interprété. Vous vous demandez, est-ce que cette situation ou cette remarque dépend de moi? Puis-je la changer?
Quelle est la meilleure réponse? Non pas pour assouvir une impulsion, mais pour servir ma paix à long terme et mes valeurs. C'est là que réside la véritable liberté. La liberté de ne pas être un esclave de vos réactions conditionnées. La liberté de choisir une réponse qui est alignée avec votre sagesse, plutôt qu'avec la chaleur du moment. En cultivant ce silence, vous développez une distance critique par rapport à vos propres émotions. Vous les observez sans vous identifier à elles, sans les laisser vous submerger. Vous devenez le spectateur de votre propre drame intérieur, plutôt que son acteur principal. Concrètement, cela peut se traduire par des techniques simples. Prendre une profonde inspiration et expiration. Compter lentement jusqu'à 10. Ou même vous permettre de dire « Laissez-moi y réfléchir un instant » avant de répondre. Ces micro-pauses sont des actes de souveraineté mentale. Elles vous donnent le temps de vous rappeler vos principes, de peser les conséquences de vos mots et d'éviter les regrets. Au fil du temps, cette pratique renforce votre muscle de la maîtrise de soi. Vous ne réagissez plus, vous choisissez. Et dans ce choix réside le pouvoir de rester insaisissable. Vous devenez le maître de vos impulsions et non leur jouet. 4. Choisir ses batailles avec sagesse. Le monde moderne est un champ de bataille perpétuel, non pas avec des épées et des lances, mais avec des débats infinis, des opinions polarisées, des revendications bruyantes et des exigences constantes sur notre attention. Si nous tentions de nous engager dans chaque conflit, de corriger chaque injustice perçue, de prouver notre point à chaque argument, nous serions épuisés avant même le lever du soleil. Les stoïciens, avec leur pragmatisme aiguisé, ont compris l'importance vitale de choisir ses batailles. Ce secret ne signifie pas de faire preuve de lâcheté ou d'ignorer les grandes injustices du monde. Au contraire, il s'agit d'une gestion stratégique de votre énergie mentale et émotionnelle. C'est l'application directe du principe de la frontière du contrôle. Si la bataille n'est pas la vôtre à mener, ou si les chances de succès sont minimes et le coût émotionnel trop élevé, pourquoi s'y engager? Sénèque, dans ses lettres, nous exhorte à ne pas gaspiller notre précieuse énergie vitale dans des querelles inutiles ou des préoccupations vaines. Pensez à votre énergie comme une monnaie précieuse. Chaque fois que vous vous énervez pour une file d'attente trop longue, que vous vous engagez dans un débat stérile sur les réseaux sociaux, que vous vous laissez consumer par l'amertume d'une critique non constructive, vous dépensez cette monnaie. Et comme toute monnaie, elle est limitée. Un stoïcien avisé se demande toujours, cette bataille en vaut-elle la peine? Est-ce que mon intervention fera une réelle différence positive? Est-ce que je peux contrôler l'issue de cette confrontation? Ou est-ce que je me jette dans un moulin à vent? Prenons l'exemple d'un débat politique acharné avec un ami ou un membre de la famille qui a des convictions diamétralement opposées aux vôtres. Vous pouvez y investir des heures, des arguments logiques, des faits irréfutables. Mais si l'autre personne n'est pas ouverte à la discussion, si son but est de gagner plutôt que de comprendre, alors chaque mot prononcé est une goutte d'énergie perdue. La sagesse stoïcienne nous dirait de reconnaître cette dynamique et de nous retirer, non par défaite, mais par un acte de préservation de soi. Choisir ses batailles, c'est aussi reconnaître que certaines critiques ou attaques sont des bruits de fond qui ne méritent aucune réaction. Si la critique vient d'une source malveillante ou d'une personne dont l'opinion n'a aucune pertinence pour votre chemin de vie, l'ignorer n'est pas une faiblesse, c'est une force monumentale. C'est refuser de donner de la légitimité à ce qui n'en a pas. Ce secret nous pousse à une introspection constante. Quelles sont mes véritables priorités? Quelles sont les causes qui méritent mon engagement? Où puis-je faire une réelle différence? En alignant nos actions avec nos valeurs les plus profondes et en nous désengageant des conflits superflus, nous libérons une immense quantité d'énergie. Cette énergie, nous pouvons alors la rediriger vers ce qui est vraiment important.
Notre croissance personnelle, nos relations significatives, les projets qui nous passionnent, et les causes que nous pouvons réellement influencer. C'est un acte de stratégie mentale, un investissement judicieux de nos ressources intérieures pour cultiver une vie plus calme, plus ciblée et plus libre. 5. Lire derrière les attaques des autres. Il est facile de prendre les attaques personnelles, de se sentir blessé, trahi ou mis en colère par les mots ou les actions des autres. Notre ego est fragile et se sent vite menacé. Mais les stoïciens nous offrent une perspective radicalement différente. Ils nous invitent à regarder au-delà de la surface, à lire derrière les attaques, pour comprendre que la plupart des agressions, des jugements, des critiques acerbes ne sont souvent que le reflet de la souffrance, de l'ignorance ou du chaos intérieur de l'agresseur. Marc Aurèle, confronté quotidiennement aux jalousies de la cour impériale et aux défis de l'Empire, se rappelait constamment « Quand tu te sens blessé par les fautes de quelqu'un, tourne-toi vers toi-même et examine les tiennes. » Cette citation ne vise pas à justifier les actions d'autrui, mais à nous décentrer de notre propre réaction émotionnelle pour adopter une vision plus large, plus compatissante et surtout plus utile. Lorsque quelqu'un vous attaque, posez-vous la question « Pourquoi cette personne agit-elle ainsi ?» Quelle est sa motivation réelle? De quelle blessure ou peur ce comportement est-il le symptôme? Souvent, la colère d'une personne révèle sa propre frustration, son impuissance face à une situation qu'elle ne contrôle pas. Le jugement d'autrui peut être le reflet de ses propres insécurités, de ses propres défauts qu'elle projette sur vous. Les provocations peuvent être une tentative désespérée d'attirer l'attention ou de se sentir puissante dans un monde où elle se sent insignifiante. Imaginez un enfant en colère qui frappe un jouet. Le jouet n'est pas le problème, c'est la frustration de l'enfant. De même, un adulte qui projette sa colère sur vous agit souvent de manière similaire. Vous n'êtes pas la cause de sa souffrance. Vous êtes simplement la cible disponible. Comprendre cela ne signifie pas excuser un comportement inacceptable, mais cela signifie retirer le pouvoir qu'il a sur vos émotions. Si vous savez que l'attaque ne parle pas de vous, mais du chaos intérieur de l'autre, pourquoi la prendriez-vous personnellement? Cette capacité à lire au-delà des mots et des actions ouvre la porte à une forme de détachement bienveillant. Au lieu de la colère, vous pouvez ressentir de la pitié, ou du moins une neutralité distante. Cette personne souffre peut-être, elle manque peut-être de sagesse, elle est peut-être piégée par ses propres illusions. Ces réalisations ne vous obligent pas à interagir avec elle, mais elles vous empêchent de vous laisser entraîner dans son propre tourment. C'est un exercice puissant de décentrement. Il vous permet de conserver votre intégrité émotionnelle et de ne pas internaliser la toxicité d'autrui. En comprenant que la méchanceté est souvent une manifestation de la faiblesse, de la douleur ou de l'ignorance, vous cessez d'être une victime de l'attaque et devenez un observateur lucide. Vous renforcez ainsi votre forteresse mentale, rendant les flèches empoisonnées des autres inefficaces, car vous comprenez qu'elles ne sont que le fruit d'une douleur qui ne vous appartient pas. Cette perspective est libératrice, car elle vous permet de maintenir votre calme, même lorsque le monde autour de vous semble s'agiter dans la tempête émotionnelle. Ah, les murs de votre résilience psychologique, pierre par pierre. Cette forteresse n'est pas une prison, mais un sanctuaire. Un lieu où vous êtes à l'abri des vents contraires du destin et des assauts de l'opinion publique. Mais comment la construire? La première pierre est la pratique de l'examen de conscience quotidien. Chaque soir, prenez un moment pour revoir votre journée. Où avez-vous agi selon vos principes? Où avez-vous succombé à l'impulsion? Où avez-vous laissé une provocation vous atteindre? Sénèque recommandait cette introspection pour corriger ses erreurs et renforcer ses bonnes habitudes. Ce n'est pas une auto-flagellation, mais une analyse objective, une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui,
Ai-je été patient? Ai-je été juste? Ai-je été courageux face à l'adversité? Ces questions, posées régulièrement, aiguisent votre conscience et vous guident. Ensuite vient la méditation stoïcienne, qui est moins une forme de relaxation qu'un entraînement mental actif. Il s'agit de la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Visualisez les difficultés potentielles de votre journée, les retards, les critiques, les imprévus, les échecs. En vous préparant mentalement à ces éventualités, vous les dépouillez de leur pouvoir de surprise et de déstabilisation. Lorsque l'adversité se présente, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Vous l'avez déjà envisagé et vous avez déjà réfléchi à une réponse stoïcienne. Cette pratique transforme la peur de l'inconnu en une résilience calculée. Un autre pilier est la lecture et la relecture des textes stoïciens. Les écrits de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ne sont pas de simples livres. Ce sont des guides, des mentors. Chaque lecture révèle une nouvelle profondeur, une nouvelle nuance. Ils sont une source constante d'inspiration et de rappel. Gardez des citations à portée de main, méditez-les, intégrez-les à votre pensée. Le journaling stoïcien est également un outil puissant. Écrire ses pensées, ses peurs, ses jugements, permet de les externaliser et de les examiner de manière plus objective. C'est un dialogue avec soi-même, une façon de clarifier sa pensée, d'identifier les schémas de pensée négatifs et de reformuler les problèmes sous un angle stoïcien. Quand vous écrivez « Je suis en colère parce que X a dit Y », vous pouvez ensuite analyser pourquoi sa remarque me dérange-t-elle tant. Est-ce que cela dépend de moi? Puis-je changer sa perception ou seulement ma réaction? Enfin, n'oubliez pas les exercices pratiques de l'inconfort volontaire. Les stoïciens s'entraînaient à endurer de petits désagréments. Prendre une douche froide, sauter un repas, marcher sous la pluie. Ces pratiques volontaires nous rappellent que nous sommes capables de supporter plus que nous ne le pensons, et qu'une grande partie de notre souffrance est le fruit de notre aversion pour le moindre inconfort. Elles musclent notre capacité à faire face aux véritables adversités en relativisant les petits tracas du quotidien. Bâtir une forteresse mentale, c'est s'engager dans un entraînement continu. C'est la reconnaissance que votre esprit est votre bien le plus précieux et qu'il mérite d'être cultivé et protégé avec le plus grand soin. Chaque jour, par ces petites actions, vous renforcez votre armure invisible. Vous vous préparez à affronter n'importe quelle tempête et vous consolidez votre position de maître de votre propre paix intérieure. 7. Transformez la discipline en liberté intérieure. Nous arrivons au sommet de notre parcours, à la révélation finale. La discipline, souvent perçue comme une contrainte, une restriction de notre liberté, est en réalité le chemin le plus direct vers une liberté plus profonde et plus authentique. C'est le paradoxe central de la philosophie stoïcienne. En acceptant de nous discipliner, nous nous libérons. Dans notre société moderne, l'idée de liberté est souvent associée à l'absence de règles, à la capacité de faire ce que l'on veut, quand on veut. Mais cette liberté illusoire nous rend esclaves de nos désirs impulsifs, de nos émotions passagères, des opinions d'autrui et des circonstances extérieures. C'est la liberté du bateau sans gouvernail, ballotté par toutes les vagues. La liberté que proposent les stoïciens est différente. C'est la liberté intérieure. C'est la liberté de ne pas être affecté par ce qui ne dépend pas de nous. C'est la liberté de choisir notre réponse, même face à l'adversité la plus sombre. C'est la liberté de vivre selon nos propres valeurs, sans être dévié par la peur, la colère ou le désir. Et cette liberté ne s'obtient que par une discipline rigoureuse de l'esprit. Pensez à l'athlète de haut niveau. Sa vie est faite de discipline, entraînement intense, régime alimentaire strict, sommeil régulier. Pour l'observateur extérieur,
Cela peut sembler une vie de contrainte. Mais pour l'athlète, chaque acte de discipline est un pas vers la performance ultime, vers la maîtrise de son corps et de son sport. C'est cette discipline qui lui donne la liberté de rivaliser au plus haut niveau, de transcender ses limites physiques. Sans elle, il serait un esclave de ses faiblesses, incapable d'atteindre son potentiel. De même, la discipline stoïcienne, la pratique quotidienne des secrets que nous avons explorés, n'est pas une série d'interdictions, mais une série d'exercices, de renforcement. Maîtriser la frontière du contrôle nous libère de l'anxiété, de l'incontrôlable. La sérénité face aux provocations nous libère du pouvoir que les autres ont sur nos émotions. Silence intérieur, avant la réaction, nous libère des impulsions regrettables et nous donne le pouvoir du choix. Choisir ses batailles avec sagesse nous libère du gaspillage d'énergie dans des conflits futiles. Lire derrière les attaques des autres nous libère du poids de la malveillance et nous confère la clarté. Bâtir une forteresse mentale au quotidien nous libère de la fragilité face aux coups du sort. Chaque acte de discipline est un acte de libération. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous énerver pour une situation triviale, vous libérez une partie de votre esprit de l'esclavage de l'irritation. Chaque fois que vous refusez de laisser une insulte vous atteindre, vous vous libérez du joug de l'opinion d'autrui. Chaque fois que vous méditez, que vous tenez un journal, que vous pratiquez la préméditation malorum, vous affranchissez votre esprit des chaînes de l'ignorance et de la réactivité. Cette discipline n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen de forger un esprit si robuste, si autonome, si ancré dans la raison et la vertu, qu'aucune force extérieure ne peut le déstabiliser durablement. C'est devenir, comme le disait Épictète, maître de son propre intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. La liberté intérieure est le prix de la discipline. C'est la capacité de naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec un calme et une direction inébranlables. C'est la promesse d'une vie où vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais le créateur conscient de votre propre paix. Ce n'est pas juste une méthode, c'est une transformation profonde de votre être, vous permettant de vivre pleinement, avec sérénité et profondeur, quelles que soient les épreuves. Nous avons parcouru ensemble le chemin vers cette forteresse imprenable, cette sérénité qui vous rend insaisissable au cœur du chaos. Vous avez découvert que la clé n'est pas de contrôler le monde, mais de vous contrôler vous-même. Ce n'est pas une absence de sentiments, mais une maîtrise de ceux-ci. Ce n'est pas un renoncement à la vie, mais une immersion plus profonde et plus consciente en elle. La vie continuera de lancer des défis, de nous tester, de nous provoquer. Mais vous avez maintenant une carte, des outils et une compréhension profonde pour y faire face. Comme le disait Épictète, il n'y a qu'une seule façon d'atteindre le bonheur, et elle consiste à ne plus s'inquiéter de choses qui sont hors de notre volonté. C'est dans ce déracinement des préoccupations extérieures que germe notre véritable liberté. Votre esprit est le seul territoire sur lequel vous avez une souveraineté absolue. Il est de votre responsabilité d'en faire un sanctuaire impénétrable. Les flèches de la colère, de la peur, du jugement des autres ne peuvent y pénétrer sans votre consentement. Alors, la question n'est plus « comment éviter la tempête ?» mais « comment danser sous la pluie sans se laisser mouiller ?» Je vous invite à ne pas laisser ces enseignements rester de simples mots. Mettez-les en pratique, dès aujourd'hui. Choisissez l'un de ces secrets et engagez-vous à le cultiver pendant les prochains jours. Observez la transformation. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté et de la force, si elle a allumé une étincelle en vous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Quel est le secret stoïcien qui résonne le plus en vous aujourd'hui et comment comptez-vous l'appliquer dans votre quotidien? Votre réflexion est le premier pas vers l'action. Je suis impatient de vous lire.